Dafayomi dans Masechet Beitza, aujourd'hui Daflam et Bet, et nous allons reprendre à peine quelques lignes avant la Mishnah. Vous voyez la Mishnah? On va reprendre ici Hamane. Alors vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lignes. Et Hamane, alors qui va enseigner cette dîne-là? C'est Rabbi Nechemiahi, Damar, Kol Akelim en Nitalim, et là derrière Tashmishan. Nous allons voir maintenant une exigence dans les lois de Mouksé. D'habitude, ce qu'on cherche, c'est on va vouloir prendre, déplacer. Est-ce que ça s'appelle un keli? Est-ce que c'est un outil, un vêtement, un meuble, quelque chose qui a un statut de keli ou pas? Mais quand ça s'appelle un keli, on va pouvoir le déplacer. Sauf que Rabbi Nechemia, il va dire non. Il va dire ici, tu vois, à la fin de la Braïta, on a dit, regarde, Shabbat, on ne peut pas couper, trancher ou défaire les nœuds très serrés qui servent à tenir le couvercle, oui, et des puits ou des meubles, etc. Et nous avons vu ici, on comprend pourquoi il dit comme ça. Alors il dit, tu sais qui parle? C'est Rabbi Nechemia. Parce que Rabbi Nechemia, il a dit, Kol Akelim, enan nitalin, et la derer tashmishan. On a le droit de déplacer les objets pour qu'ils ne soient pas mouxés uniquement quand on utilise leur utilisation essentielle et habituelle. C'est-à-dire qu'un couteau, c'est fait pour couper de la viande. Mais non, mais moi je veux prendre le couteau et je veux couper le nœud là. Non. Un couteau, c'est fait pour couper de la viande, du poulet, du poisson. C'est pas une scie. Un couteau, c'est pas une scie. Donc tu détournes pas la destination originelle de cet outil pour autre chose. Et donc, lui, qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? Il a une approche du mouxé particulière, uniquement quand on les utilise normalement. Donc voilà pourquoi il ne va pas permettre qu'on prenne un couteau pour couper les chotamot shibekelim, ce qui sert le couvercle pour ouvrir un keli. Ça, il va pas nous le permettre. Alors on dit, mais oui, mais ça va pas aller avec la fin, ça, ce que tu dis. C'est une réponse originale, mais ça va pas, regarde. Hirabi Nechemia, Mayeria Shabbat, Afilu Yom Tov Name. Mais pourquoi est-ce qu'on aurait eu besoin de parler uniquement pendant Shabbat? Oui, on devrait dire aussi Yom Tov, puisque le principe, c'est de dire que un couteau, c'est fait pour couper de la viande. Ça, c'est vrai Shabbat, ça, c'est vrai Yom Tov. Vechitema Shanial et les Rabbi Nechemia ben Shabbat, ben Shvut Shabbat, les Shvut Yom Tov. Maintenant, on a une piste. On pourrait dire, oui, Nachon, mais interdit des Rabbanan à interdit des Rabbanan, c'est pas pareil. C'est point la même chose. Les interdits des Rabbanan de Shabbat sont à traiter avec plus de sévérité que les interdits des Rabbanan de Yom Tov, par exemple. Tu vois? Et donc, on dirait effectivement à Shabbat non, mais à Yom Tov oui, ça serait une bonne piste. Et la Gemara dit mais non. Ou Mieshaniale, tu penses vraiment qu'il y a une différence? Vatane Chada, on a enseigné, voilà une braïta. Masikin bekelim, ve'en masikin beshivre kelim. Qu'est-ce qu'on s'occupe? On veut savoir. On veut alimenter le four pour cuire ou pour se chauffer tout simplement. Maintenant, imaginons que quelqu'un soit riche. Et ils disent, oh là là, ces chaises en teck, vraiment, je n'en peux plus, elles me lassent. Et il va décider donc de les mettre dans le four pour se chauffer avec. Ça, c'est avec la chaise en teck. Après, la chaise en teck, elle s'est cassée. Elle est en 1000 morceaux. Alors, on veut savoir si on peut prendre les morceaux ou pas. Alors, la première braïta, elle te dit, bah oui, tu peux prendre aussi bien les meubles entiers, oui, mais pas les meubles cassés. Oui, s'ils se sont cassés pendant le Yom Tov, oui, c'est pas bon. Vetania Idar, une deuxième braïta, elle enseigne, Masikin, Ben Bekelim, Ben Beshivre Kelim, tu peux alimenter le four comme tu veux, avec les meubles entiers ou avec les meubles qui se sont cassés pendant le Yom Tov avec leurs débris. Vetania Idar, une troisième braïta, elle a dit En Masikin, Ben Bekelim, Velo Beshivre Kelim. Donc on a toutes les possibilités, vous voyez. Un te dit le meuble oui, les meubles cassés non. Un il te dit les meubles oui et les morceaux cassés oui. Et un il te dit ni l'un ni l'autre. Ou le chané, le kashia. En fait, il n'y a aucune contradiction, c'est des maîtres différents qui parlent, à Rabbi Yehuda, à Rabbi Shimon, à Rabbi Nechemia. Alors là, c'est facile, si tu tiens Rabbi Yehuda, lui il dit, vous vous rappelez, Rabbi Yehuda c'est lui qu'on dit dans le chasse qui tient Mouxé, c'est-à-dire il est sévère dans Mouxé, c'est ça là, c'est le pirouche, vous voyez, et donc, ces morceaux de bois là n'étaient pas là avant le Yom Tov, hein, donc pour lui c'est Mouxé. Certains vont dire que c'est un peu presque comme un nolad en fait, c'est un truc nouveau qui est arrivé. C'est pas un truc à l'entrée du Yom Tov, tu t'es dit je le prends pas. C'est que il a pas pensé, c'était pas venu. Hein, Mouxé ou Nolad. Rabbi Shimon, lui qui tient pas Mouxé,
Donc, Bichlal, lui, ça ne le dérange pas du tout de dire que les Kélim. C'est-à-dire que, peut-être dans la tête de quelqu'un, quand il voit une chaise, il dit, dans cette chaise, je vois aussi bien une chaise que des débris de chaise, et au cas où ça serait des débris de chaise, je n'ai pas à bloquer mon esprit là-dessus. Et Rabbi Nechemia, Rabbi Nechemia qui te dit, non, Béhémet, lui, il pense qu'on ne peut pas déplacer les Kélim. Oui, pourquoi? Parce qu'une chaise, c'est fait pour s'asseoir, c'est pas fait pour alimenter un four. Voilà le Rabbi Nechemia. Donc tu vois ici que c'est pas notre Rabbi Nechemia ici, et lui il dit que c'est interdit. Alors la Gemara elle te répondra Tre Tanae Valiba des Rabbi Nechemia. Alors il faudra savoir comme ça. Quand on fait dans le Talmud, on est très rigoureux sur la traçabilité. Qu'est-ce qu'a dit et d'où il le sait et de quel maître. Alors parfois tu vas avoir des contradictions. Des fois on répond en disant c'est deux cas différents, c'est deux maîtres différents. Là on va dire comme ça. Rabbi Nechemia il a enseigné au Beth Midrash une chose. Mais les élèves, chacun a compris d'une manière. Et nous, quand on voit les deux avis différents, c'est parce que les deux avis, ils ont été véhiculés aussi dans la chaîne de la tradition. Mais maintenant, on a les deux avis. Mais certainement, Rabbi Nechemia, il n'a dit qu'un seul des deux. Et c'est ce que nous disons ici. Oui. C'est-à-dire, est-ce bien en moralité, est-ce qu'on aura le droit de couper les couvercles, etc. Oui. Eh bien, ça, on ne va pas le faire le Shabbat. Oui, parce que ça, c'est d'après les paroles de Rabbi Nechemia, qui lui te dit, tu ne déplaces pas un objet si ce n'est pas pour son utilisation habituelle. Et Shmuel pense que, oui, mais on ne tient pas Rabbi Nechemia dans la halakha. Voilà, ça c'est cette partie-là. Alors, maintenant on va prendre une nouvelle Mishnah qui traite plus particulièrement de ce comment on va faire avec les bougies, avec les bougeoirs, et avec les mèches, etc. Alors ça, on va regarder une chose ici, voilà, tiens, un chelek e, regarde si tu vois, ici un chelek e qui se promène, peut-être ici, voilà, chelek e. Regardez juste une chose, parce que quand on apprend les halachot de Yom Tov, il y a une grande difficulté. Normalement, ouais, tout le monde sait. La différence entre Shabbat et Yom Tov, c'est que Yom Tov, on peut faire Ochel Nefesh. Mais quand tu regardes quoi oui et quoi non, la règle, elle a l'air simple, et après, mamash, il faut être précis. Tout travail qui est interdit Shabbat, le sera Yom Tov. C'est le siman Tav Tzadehe. Donc on a une règle. Ce qui est interdit Shabbos, c'est interdit Yom Tov. Voilà, Hazak. Chutz, Mimelechet Ochel Nefesh, sauf le travail relatif à Ochel Nefesh, manger, boire, etc. Vechutz Niotsa Ve'avara, il y a aussi deux autres exceptions. On a le droit d'allumer le feu et on a le droit de transporter les objets d'un domaine à l'autre. Et aussi, ce qui sert à préparer le Ochel Nefesh, et qu'on ne pouvait pas le faire de la veille. Alors, par exemple, on va avoir besoin de faire des grillades, et on va avoir besoin de préparer les broches, et on va donc prendre le bambou, et on va l'effiler, ou même mieux que ça, des petits bambous pour faire les sardines grillées. On les fait droite comme ça devant le feu, c'est bien ça. Alors ça, tu vas pas commencer à nous fabriquer des broches avec des bambous, le Yom Tov. Et là, on va faire une différence à faire. Ce que tu pouvais faire d'avant le Yom Tov, c'est sûr que tu dois le faire d'avant le Yom Tov, mais il y a des choses que tu ne pouvais pas faire d'avant le Yom Tov, ça, elles vont être permises. L'exemple dans Ochel Nefesh le plus magnifique, c'est ceux qui aiment le cumin. Le cumin pilé d'hier et le cumin pilé d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir. L'Avdil Ben Kodesh Lechol, c'est comme si tu disais, on va ouvrir toutes les bouteilles de coca la veille de Yom Tov. Les Mets. Si c'est comme ça que tu reçois les invités, hein, vraiment. Tu dois le faire, sinon tout le gaz il s'en va, tu vois. Alors la règle elle est comme ça. Maintenant, donc normalement tout le reste ça devrait être permis. Et pourtant le Shulchan Aruch d'Halachot de Yom Tov il est rempli de oui mais ça non et ça oui et ça non. On a le droit d'allumer et on a le droit d'allumer les bougies le Yom Tov. Vous allez voir ici dans la Mishnah fait attention comment tu vas me préparer la mèche, et attention si tu veux me couper la mèche parce qu'elle est trop longue, et attention si tu as une mèche et tu dis pourquoi je ne ferai pas deux mèches avec, comme ça j'aurai deux lumières. Là la Mishnah va nous dire quand est-ce qu'on peut, quand est-ce qu'on peut pas. Voilà une introduction, mamash. Alors, en pochatim et taner, ouais. Alors d'abord, premièrement, on va prendre comme de la terre glaise, et on va faire une espèce de cavité dedans. Alors il dit non, assour, pourquoi? Il dit mais moi je veux faire ça pour préparer, pour après mettre l'huile et mettre ma mèche, et comme ça j'aurai des lumières. Non monsieur, mipne shiu ose keli, parce que ça s'appelle qui fabrique un keli, un réceptacle. Ah maintenant ça vous connaissez aussi très bien. Attendez, on va voir.
Michel leur dit pas, parce que toi tu l'as vu hier. Qu'est-ce que c'est l'interdit de la Torah d'avoir fait un Kéli? D'après Rashi et d'après Tosfot. Qu'est-ce que c'est au Kéli? Hazak, bravo. Un, il va te dire Yesh Binyan. Mais sauf que la Gemara, elle a dit En Binyan Bekelim. Alors Rashi, à chaque fois, qu'est-ce qu'il va dire? C'est pas bonnet, c'est. Qu'est-ce que c'est le dernier des 39 travaux? Makebe Patish. Voilà. Vous voyez? Alors, ça s'appelle Mipne Shosekeli. Venosim Pramim Beyom Tov. Maintenant, encore mieux. Vous voyez? Et qu'est-ce qu'on veut maintenant? On veut faire du charbon. Comment on fait du charbon? On prend les braises, on les éteint. Voilà, on fait du charbon. On a le droit de faire avara. On a le droit de cuisiner. Ah, maintenant, je veux du charbon. Non, monsieur. Oui. Et pourtant, ça c'est un chidouche, il faut méditer là-dessus. Du charbon n'est pas représenté comme de la matière brute, mais comme un kéli. C'est un outil de travail pour les orfèvres et les artisans, parce qu'il faut le travailler. Et comme il faut le travailler, c'est comme un kéli. C'est-à-dire, au départ, c'était un morceau de bois ou quelque chose, et bien maintenant que c'est devenu comme un pecham, comme une braise éteinte, alors ça s'appelle un kéli, et malgré tout, on ne le fait pas. Viens rentrer ta petite là. Maintenant, on peut regarder la mèche, et on te dit, on n'a pas le droit de couper la mèche. Rabbi Yehuda Omer, Chotra Baour. Et Rabbi Yehuda, il donne une permission, il fait, tu la coupes pas avec le couteau, mais tu la prends comme ça, la mèche, et tu la mets au-dessus de la flamme, et elle va se brûler d'elle-même, et elle va se couper comme ça, mais pas avec le couteau. Ouais, ça c'est la Mishnah. Rashi nous dit, dans ce petit passage-là, où est la Mishnah? En pochatim et taner. Rashi. Litol echad mina betsim shel yotzer. Alors on va prendre une motte de terre glaise, ça s'appelle un œuf, et litrov egrofo letocho, l'arkok ner cruizel belaz. Mipne sheosekeli. Donc je prends une motte de terre glaise, ouais, je mets le poing dedans, je tourne un petit peu. Bon, j'ai fait un réceptacle, c'est pas super, mais j'ai fait. Et ven osim khamim, de inunomi kelininu. Gabi, tu comprends ça? Du charbon, des braises éteintes, ça s'appelle un kéli. Le charbon de bois. Ouais, mais c'est du kéli. Les choras, c'est de la matière. Quelle différence entre ça et le sable et une motte de terre? C'est pareil, hein? Il dit non, ça s'appelle un kéli. Et kéli ninou, les tsorfezaav. Les orfèvres qui travaillent l'or, c'est des outils de travail pour lui. Ou ptilanami kéli, ou il y a de la cache, et tsricha asiya vetikun. La mèche aussi. Ne dis pas la mèche, c'est un petit morceau de coton. Le sable, ça sert du verre. Ouais, ben le sable, c'est pas un kéli. Bravo, tu as compris la question. Donc ça va pas, c'est un scandale. Et pourquoi Rachid dit? Parce qu'il faut une asiya et un tikkun. Il faut une asiya et un tikkun. Alors, la Gemara, qu'est-ce qu'elle dit? Pareil, maintenant Rachid dit, et la mèche, comment il va faire? Il va la couper avec le feu. La Gemara va dire, j'ai pas compris. Avec le feu, oui, avec le couteau, non. Voilà. Alors, on y va. On y va? Alors, vous avez vu la Mishnah? Bon, les amis, vous me manquez en présentiel vrai, hein, parce que je sais pas quand. Gabi, tu peux faire semblant de poser des questions, s'il te plaît? Alors, non, on révise Masechet Hérouvine. Il y a un bouchon dans la rue parce qu'ils sont en train de faire le Hérouv pour que la maison d'en face soit considérée dans Shar et Chesed. Ah, donc ça bloque la rue. Il faut réviser Hérouvine. Parce qu'il y a une voiture devant là. Oui, mais la voiture, c'est parce qu'on fait le Hérouv, parce qu'il bloque. Mantana, alors la Gemara, elle demande. Mantana de Peritatner Maneu. Venez, on fait un scandale. Tu as pris une motte de terre. Tu l'as même pas passé au four. Tu as fait un trou dedans. Tu as fait un kéli. Béhémet. Il y a un Tana qui pense Béhémet, que quand tu as mis le poing dedans et que tu as fait un creux, tu as fait un kéli. Bah, tu as fait comme un truc de potier. Ouais, mais quand même. Ouais, d'accord, j'entends, tu dis comme c'est de l'argile. Et Rachid répond à ta question, Mordechai. Rachid dit, avant qu'il l'ait passé au four. Ça va devenir un vase ou un cendrier ou ce que tu veux quand tu vas le passer au four. Mais là, c'est choum davar, bétar, razak, tu vois. Alors il dit bon, eh ben ça mané, ça s'appelle Amarav Yosef, c'est Rabbi Meir. Ça c'est le Tana Rabbi Meir, des Tanya Keli Cheres, mais Matai Mekabel Touma. Maintenant on va aller voyager dans les lois de pureté et on regarde. Un Keli Cheres, donc un ustensile, qui va être un ustensile certainement avec un réceptacle, qui va être considéré comme apte à recevoir l'impureté. Eh bien, c'est Misheni Gmera Melachto, dit Rabbi Meir.
Rabbi Meir te dit, c'est seulement une fois qu'on a fini sa réalisation. Donc on prend le cahier des charges des artisans et on dit à partir de quand ça s'appelle un vase. Elle dit, ben, c'est quand il sort du four. Donc il va falloir qu'il ait été complètement terminé. Donc maintenant, quand tu auras fait imprimer la forme, c'est encore rien du tout. Et Rabbi Yoshua Omer, Misheit Starfu Bekivshan. Donc vous avez Rabbi Meir qui te dit, quand on a fini la Melacha, et vous avez ici Rabbi Yoshua qui te parle du four. Donc Keniré, il y a une étape intermédiaire, entre les deux. Oui, tu vois ça? Et ça, c'était les paroles de Rabbi Meir. Rabbi Yoshua Omer, Misheit Starfu Bekivshan. Alors on va regarder dans Rashi. Rashi nous dit Mishenigmera melachtan, c'est-à-dire hakikatan. Donc tu vois ici que avoir, tu vois que le fait d'avoir creusé pour le premier mètre, ça s'appelle, oui, Gmar Melacha. Donc comme dans Touma, ça s'appelle déjà un Keli, bah, dans le Yom Tov aussi, ça s'appelle quand on a fait un Keli. Par contre, d'après Rabbi Yoshua, il te fait, penses-tu, tant que tu l'as pas passé au four, c'est rien du tout encore. Et donc, et dans Touma, c'est pas apte à recevoir la Touma, et pour Shabbat, ça s'appelle pas que tu as fait un Keli. Zelo Nikra, t'as lo mekebe patish, vélo binyan bekelim. Voilà, Bédiou, tu vois, ça, c'est, ça, je crois qu'il y a un Shabbat Shalom. Et ça, c'est ce que tu as vu ici. Alors, comme on a vu, des Tania, Keli Cheres Mematay Mekabel Touma, Mishenigmera Melachto, livre Rabbi Meir. Et Nigmera Melachto égale, quand on a fini de le creuser, d'imprimer la forme du réceptacle. Alors que Rabbi Yoshua, il te dit, Mishe Itztarfu Bekivshan. Amarle Abaye, il fait, c'est pas d'accord, c'est pas sûr. Mimai, Dilma Atkan Lokama Rabbi Meir Atam, Ela de Chazé, le Kiboule Bemide, Avalacha le Maï Chazé. Egma, elle fait, je suis désolé. Là-bas, Rachid nous dit, qui est-ce qui t'a dit que quand il est en train de fabriquer le bougeoir, oui, c'est comme les autres ustensiles en terre? Parce que les autres ustensiles en terre, quand ils sont grands, oui, et alors peut-être que tu peux pas mettre encore l'eau et le vin, c'est d'air, et tu peux pas mettre du liquide, parce que ils sont encore, comment dire, ils sont pas vraiment bien imperméabilisés, oui. Et il dit quand même, tu peux y mettre dedans des fruits, tu peux mettre des pommes dedans. Donc ça te sert quand même à quelque chose. Mais ici, je t'en prie, quand il a pris la petite motte d'argile et il a fait un petit trou, une cavité de rien, ça sert à rien. Hein. Et la Gemara dit si, ça peut servir aussi. Par exemple, tu pourras mettre de l'argent dedans. Donc comme ça peut servir à quelque chose dans l'idée, donc ça s'appelle quand même un keli. Donc c'est pas obligé d'expliquer comme toi tu as dit. Oui. Alors, avalacha, le maïchazé. Et réponse de la Gemara, les kiboulé pchité. Bon, Tanoura Banan, on relit, je ne sais pas si on a lu tous les mots. La Gemara, elle nous dit ici, Michi Istafu Bekivshan, Amarle Abaye Mimai, Dilmad Kan Lokama Rabbi Meir Atam, et la Dechazou, les kiboulé bemide. Les autres kelim, quand ils sont grands, ça peut quand même servir à recevoir quelque chose. Avalacha, les maïchazé, les kiboulé bepchité. Et la Gemara de répondre, eh ben, ça sert à recevoir des petites pièces. Ikadamre, maintenant le même enseignement, mais véhiculé différemment. Ikadamre Amarav Yosef, Rabbi Eliezer, Barabit Sadok, c'est le Tana qui s'appelle Rabbi Eliezer, Barabit Sadok. D'Etnan, nous avons expliqué comme ça. A Alfasin, Charniot, Teorot, Baoel Amet, Utmeot, Be Masa Azav. Alors qu'est-ce que c'est ça là-bas? On va aussi dans Dîner Touma et Tahara. Et nous disons ici, ce sont les espèces d'assiettes, oui, et qui sont les gens des campagnes, des petites villes, et eux, Bichlal, ils font pas attention à la belle vaisselle. Si tu vas dans les grandes villes, le service et les porcelaines, et Limoges, Bédiouk. Et il y a d'autres, bon, du moment que c'est à peu près la tronche d'une assiette, ça leur suffira. Maintenant, par rapport aux ceux des grandes villes, ce que toi tu appelles une assiette, c'est pas pour eux une assiette. C'est-à-dire que quand ils parleront des paysans, ils feront ces rustres, oui, qui mangent dans ce qui leur sert d'assiette. Tu vois comment ils diront? Parce que c'est ni droit, ni le réceptacle est vraiment... Mais pour les gens plus simples, eh ben, tu le mets sur la table et tu sers dedans quelque chose, ça va. Il y a des époques, c'était un trou dans la table. Un trou dans la table, oui, Nachon. Ah, Chazak. Ça, c'est bien, c'est une bonne question, ça. Il a fait mode.
Nachon, un trou dans la table, Nachon. Il y a un trou, il a vu la table. Ouais, va faire la vaisselle. J'espère en tout cas. Waouh, c'est beau. Alors, alors maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? Donc ça s'appelle les récipients qui sont harniot. Ils sont, s'ils se trouvent dans Oelamet, eh ben c'est pas un Kéli en lui-même, donc il prend pas la Touma, il protège pas de la Touma. Mais par contre, si jamais il y a le Zav, le Zav qui est très impur, il le déplace, c'est impur. Rabbi Eliezer bar Rabbi Tzadok omer after, Masa Zav, les fiches elon, igmera melartan. Et là tu vois Rabbi Eliezer bar Rabbi Tzadok, il est très clair, il te dit Shum Navar, ça s'appelle pas que cet ustensile-là il est terminé. Ne m'appelle pas ni une assiette, ni un pot, ni rien du tout, c'est stable. Amarle Abaye, Abaye est là maintenant, nouvel enseignement avec la différence. Amarle Abaye, Dilmad, Kan Lokama, Rabbi Eliezer, Barabi Tzadok, Atam, et la Dechazé, les Kiboulébé, Midé. Il dit, dans les autres Kélim, quand ils sont grands, ça peut au moins servir à recevoir quelque chose. Donc j'appelle Kéli. Avalacha, les Maïchazé. Alors il dit, mais ici, là, dans ta petite mode d'argile, on appelle ça un terme spécial, c'est comme une boule comme une balle d'argile, je sais pas comment on appelle. Et Michel, tu sais ça? Tu sais, quand tu prends un petit peu d'argile, là, les potiers, bon, et alors elle dit, à quoi ça sert? Ça sert à rien. Et c'est là que la Gemara leur a répondu, les kiboulé bébchité. Non, ça sert à recevoir si tu veux mettre là-bas des pièces. Oui. Et alors, vous voulez entendre une question de la Yeshiva Canon? C'est une question comment ça se fait que pour un critère de Shabbat et de Yom Tov, on utilise quelque chose qui est mouktsé? On te dit, mais ça sert à rien ton truc de Shabbat et Yom Tov là. Je dis, si, ça sert à mettre de l'argent. C'est rigolo. En fait, non. En fait, c'est pas une vraie question. Pourquoi? Parce qu'on regarde d'abord de manière libre, on regarde de manière détachée. Est-ce que ça s'appelle un Kéli, un réceptacle? Est-ce qu'on peut y mettre dedans des choses? Et si c'est un horloger, il veut mettre dedans ses vis, eh ben il mettra ses vis. Ah, on n'a pas le droit de réparer la montre le Shabbat. Non, on n'a pas dit qu'il va le faire le Shabbat. On a dit que conceptuellement, ça s'appelle un réceptacle. Voilà. Vous la remettrez du jour. Là, c'est bon. Les bijoux de sa femme. De sa belle-mère, tu veux dire, parce que les mettre dans un kéli en argile, ça va finir à la poubelle, hein. Bon, alors on y va. Alors la Gemara, elle te dit ici, Avalacha et Maïchazel qui boulait bepchite. Tanu rabananen pochatim et taner venosim alfasin charaniot beyom tov. Alors on te dit, on n'a pas le droit de créer la cavité à l'intérieur de la mode d'argile pour créer le bougeoir. Donc ner dans la Gemara, c'est plutôt le kandil, Armand, comme le kandil. Tu vois, tu te rappelles ça? C'était des trucs en argile et on y fait dedans un creux. Et ve'en aussi malfacine charaniot be yom tov. Ni ces espèces d'assiettes comme ça, on ne fait pas yom tov. Rabban Shimon ben Gamliel matir balfacine charaniot. Et lui, il permet exceptionnellement, enfin seulement dans ce cas, des demi-assiettes là. Maï charaniot, la Gemara demande, mais qu'est-ce que c'est charaniot que ce mot on le dit depuis tout à l'heure, on l'a pas expliqué. Amaraviuda, oui, araniot. Et la Gemara elle traduit un autre mot. Et la Gemara dit, mais je suis un mot que je comprends pas et tu me le traduis par un autre mot que je comprends pas. Oui. Alors, Mayaraniot, Amaraba Yetsae Chaklaïta. Ve'en osim, point. C'est Tsae Chaklaïta, et vous voyez comment il nous dit ici Rashi, Chaklaïta, et il est où Rashi, il est où ici Rashi? Qu'est-ce qu'il a dit Rashi? J'ai perdu, hein. Où il est? Où il est, dans quelle ligne il est? Non, il est plutôt vers le bas, alors. Oui, c'est 5 lignes vers le bas. Je sais pas, il y a quelqu'un qui veut le lire, j'arrive pas à le voir. Oh là là, qu'est-ce que c'est ce mot-là? Moi, ouais, mais montre-moi où il est dans Rachi, j'ai les yeux qui bougent là. Il n'y a pas de Rachi? Bien sûr qu'il y a un Rachi. Bon, alors ok. Alors qu'est-ce que c'est? C'est les ustensiles qui sont des gens plutôt villageois et eux, qu'est-ce qu'ils font? Oui. Et ils le font pas très bien. C'est comme les assiettes des paysans. Ils sont pas très makpidim et donc chez eux, Alfacine, voilà. Mais Faresh Kaman, Karot shel bnei ayarot shenan bnei krachim gedolim, ven makpidim al kelim naim. Et eux, ils font pas attention à avoir de très belles vaisselles. Ou mishe nishfshata akehara shel cheres ochlimba. Dès qu'elle a été déjà faite, l'assiette, ils mangent dedans de la viande. Ven mamtinim at shetit razek vetit staret vekivshan. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils n'attendent pas qu'elle soit passée au four. Donc ils l'utilisent comme matière brute. Donc chez eux, ça s'appelle que, puisque c'est utilisable, donc ça s'appelle déjà que chez eux, le kéli est terminé. Mais les autres, ceux des grandes villes,
eux, ils veulent que ça passe d'abord au four. Ah, Hazak, on a pris le temps. Alors, on y va. Mais ça tient. Alors, qu'est-ce qu'on a vu ici dans la Gemara? Mayaraniot, Amarabaye, Tseï, Haklaïta. Venosim, Pramim. Alors, la Gemara dit, et on n'a pas le droit de faire non plus les Pramim, c'est le charbon. Pshita, la Gemara demande, mais c'est pas choute ça. Les Maïchazé, à quoi il sert? Tane, Rabbi Chia, Lonitzrecha, et là, les Mosran, les Oulaïrin, les Bobayom. La Gemara dit, non, t'as pas compris. On va pas l'utiliser nous, mais on va les passer à ceux qui tiennent les établissements de bain. Et ils en ont besoin pour le jour même, pour les bains. Et Rachid nous dit, quand bien même on ne le fait pas. Donc de nouveau, on voit que le critère il est utilisé par rapport à ce que tu peux faire avec, oui, mais pas par rapport à ce que tu vas faire. Parce que si tu dis ce que tu peux faire avec, en théorie, ça veut dire que c'est possible de le faire. Mais si tu regardes ce que tu fais effectivement, c'est si la halakha ne te permet pas, alors tu ne peux pas le faire. Tu as compris? Alors la Gemara elle fait Aban, ou Bobayom Mishare. La Gemara elle fait Aban, tu es sûr qu'on a le droit de faire ça pendant le Yom Tov? Oui, on n'a pas le droit de chauffer de l'eau pour faire le bain. Oui, même le jour même. C'est toute la question de chauffer l'eau pour le Yom Tov. Alors la Gemara elle fait on connaît la réponse. Kedamara va, oui, Léazia. Parce qu'à l'époque, aujourd'hui on est très sévère, aujourd'hui on a interdit pratiquement tous les bains. Pour avoir la chance d'aller au mikvé normalement le Shabbat, il faut que le Mishnah Bora nous permette... aujourd'hui normalement, Bechlal, on ne peut pas. Pourtant c'est très bien, c'est pour Shabbat et Yom Tov, c'est à nous, et normalement ça devrait être permis. Mais à un moment, on a attrapé ceux qui avaient les établissements de bain et on a vu que c'était des fraudeurs. Et à cause de nous, ils étaient fraudeurs, parce qu'on arrivait, l'eau était très chaude, on fait « Ah là là, qu'est-ce qu'elle est bonne cette eau chaude !» Évidemment que tu l'as chauffée d'avant Yom Tov, hein, ou avant Shabbat. Tu sais très bien hein, que bouillant comme ça, c'est sûr qu'il était. Donc on les incitait. Et alors les Haramim ils ont fait, allez c'est bon, on prend plus les bains, et on nage pas aussi de peur qu'on aille faire les radeaux et tout ça. Donc, elle m'a dit, regarde, il y avait une époque où on avait le droit de rentrer dans l'établissement de bain pour transpirer le sauna et le hammam. Ça correspond à Shabbat. C'est très bien. Mais avant qu'ils interdisent, donc on avait le droit de rentrer transpirer. Donc si on avait le droit de rentrer transpirer, parce que c'est considéré aussi comme un plaisir de tout le corps, alors on avait le droit de chauffer là-dessus. Donc voilà pourquoi on te dit. Par contre, il y a un terme que je ne sais pas, j'ai l'impression que je vous dis une bêtise. Le charbon, c'est un minerai. Tu l'extrais de la terre. Là, c'est pas ça. C'est que tu as fait brûler du bois, voilà. Ah, c'est ça le charbon de bois. As fait Ah, bravo, merci. Ah, c'est ça, voilà. C'est ce qu'ils vendent de Mahaniouda dans les sacs pour faire du mangal. C'est du charbon de bois. C'est du charbon de bois, Hazak, bravo. Ah, Kolakavod. Sinon, c'est quoi? Non, c'est du charbon de minerai, comme tu vas le chercher dans la mine. Sinon, c'est du coq. Ouais, du coq. 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 Coq en stock. Coq en stock. Ah, Hazak. C'est Achamai, Je suis descendu dans les Achanami, Lazia, de Kodem Gzera. La Gemara te dit, le seul cas que tu vas trouver pour expliquer la Mishnah qu'on était en train de faire, l'interdit de faire du charbon de bois, oui, tu vas l'utiliser comment? Eh bien, c'était pour le bain. Et on n'a pas le droit de l'utiliser pour le bain. Non, mon fils, parce qu'il y a eu plusieurs historiques dans la création de cet interdit-là. Et à une époque, on n'avait pas le droit de se baigner, mais on avait le droit de transpirer. On pouvait faire le sauna. Voilà. Ven chotrim est à petit là, les shnaïm, mais on n'a pas le droit de couper maintenant la mèche en deux. Donc j'ai une mèche et j'en veux deux maintenant. Maïshana besakin delo, et la Gemara fait, j'ai rien compris. Quelle différence y a-t-il entre la couper au couteau et la couper au feu? Alors la Gemara nous dit que des kametaken mané. Eh ben, urnami kametaken mané. Si tu nous dis que maintenant tu viens d'arranger un keli et que de une mèche t'en as fait deux, ou que de cette mèche qui n'était pas potable tu l'as arrangé, de la même manière que tu l'auras arrangé avec le couteau, tu l'auras arrangé aussi avec le feu. Alors la Gemara te dit, Taner Rabbi Chia, oui, chotra ba'ur, et befi, et shténerot. Alors comment il fait? Il faut d'abord que tu prépares la scène. Il faut que tu aies déjà les deux récipients avec de l'huile, la mèche, et donc on voit que tu as besoin pour la mèche de Yom Tov, et là ça passe. Mais si tu voulais le faire tel quel, non, on dirait il est fou celui-là, il est en train de fabriquer des mèches. Oui. Alors. Et si tu vois un rave et il dit rien, qu'est-ce que tu dis? Il est de mèche. Alors, Amarav Natan, Baraba, Amarav Natan, Baraba, Amarav, Mohatim et Aptila, Beyom Tov. Ah. Alors, Mochatim, on va voir à la fin que Rashi va nous dire que c'est moucher la mèche en vieux français, c'est l'étouffer et elle va s'éteindre d'elle-même.
Oui. Alors, Maï Mochatim, la Gemara dit, elle sait pas d'abord qu'est-ce que c'est ce mot. Mais c'est quoi ce mot Mochatim? Amar Rabbi Chanina bar Salmeya, les Adouye Khusra. C'est-à-dire qu'au début, sur la tête de la mèche, s'il y a du noir. Maintenant, il veut enlever la tête du noir. Ça, c'est la première explication. C'est pas éteindre, c'est prendre la mèche, elle est éteinte, mais le noir, il t'énerve et tu veux l'enlever, il te gêne. Tane bar Kapara, oui, Shishat Varim Nemro Baptila. Alors, comme on parle des mèches, on va parler maintenant de différentes halachot sur les mèches. Où est-ce qu'il a dit Rashi? Khusra Pecham. Il y a un mot en vieux France. Ouais, c'est dans Shabbat. Alors, l'oisé Rashi, non, l'écouter Rashi, ouais, d'accord, ok. Quelle page? Ah, d'accord. Astane bar Kapara, Shishat Varim Nemru Baptila, il y a 6 choses qui ont été dites à propos de la mèche. Shlosha l'achmir, Shlosha laquelle? 3 dans la sévérité, 3 dans la facilité. Alors les 3, l'achmir, En Godli Mota Lechatrila Beyom Tov. On n'a pas le droit de la tisser, de la torsader, de prime abord pendant le Yom Tov. Ve'en Mehavevim Ota Beur. Et on n'a pas le droit, Yom Tov, ça il faut faire très attention, on se trompe beaucoup là-dessus. On n'a pas le droit de préparer la mèche quand c'est Yom Tov pour que madame allume. Parce que elle aime pas, elle dit, mais ça met 3 heures à s'allumer. Mais attends, très cher. Laisse-moi d'abord la passer un petit peu, la roussir un petit peu au feu, et après quand tu l'allumes, en 1 seconde tu l'allumes. Toi tu fais ça parce que tu crois que c'est les néros, ma pitom. Ça c'est assourd de préparer la mèche comme ça, parce que ça s'appelle pas une mélacha qui a été permise dans ce cas-là. Ah, oui, Nachon, Bami Madlikin, il a fait. Ve'en me'avevim ota ba'ur, et aussi ve'en chotrim ota lishnaim, et tu n'as pas le droit de prendre une mèche et d'en faire 2. Maintenant, les 3 choses qui vont dans le sens de la permission, laquelle? Mema'echa bayad, par contre, ouais, tu as le droit de la rouler dans les doigts si tu la trouves un peu trop dure. Et aussi, ve'shora b'shemen, aussi, tu as le droit de la tremper dans l'huile, qu'elle s'imbibe bien d'huile, comme ça va bien brûler. Ve'chotra ba'ur, et il a le droit de la couper avec du feu, avec la flamme, mais befish ténérod, comme on a expliqué, il faut qu'on voit qu'elle soit déjà dans les bougeoirs, enfin dans le nerf. V'amarav Natan Baraba, Amarav, attiré Bavel, Yorde Geinamhem. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir une phrase, ouais, parce que c'est Rabbi Natan Baraba. Comme ça, très souvent, Rachid nous dit, quand il y a un maître qui parle, des fois, on dit, bah tiens, aussi, il a dit ça, on va parler, et ça, c'est le sens simple, et ceux qui aiment les agadotes et la profondeur, ils voient qu'il y a toujours un lien entre les 2 enseignements, à vous de chercher. Marav Natan Baraba, Marav, attiré Bavel, les riches de Bavel, Yorde Geinom même. Ouais. Et Béhémet, ceux-là, vont aller au Geinom. Pourquoi? Ils n'ont pas d'empathie pour les pauvres. Qui a des Shabtai Bar Merinos, Ikla les Bavel. Une fois, il y avait un maître qui s'appelle Shabtai Bar Merinos, il est arrivé à Bavel. Baeminayo Iska, alors ils lui ont demandé, il a demandé aux riches de là-bas, hein, et comment on fait quand on ne sait pas en faire un métier, etc. Alors on propose aux gens de travailler avec eux, de faire une affaire, et comme ça on va leur rendre. Ça veut dire, on met une partie, on leur demande de la marchandise, et on va vendre cette marchandise, et on va partager les bénéfices. Comme ça il va petit à petit, et comme ça il va petit à petit faire des bénéfices. Oui. Véloya il voulait, et ils ne l'ont pas donné. Ben écoute, ça va, vous avez cette marchandise, ça se vend super bien, ben, c'est un bon vendeur, voilà, donnez-moi. Et sur les bénéfices, on partage. Non. Comme ça, Shmata. Après, il leur a demandé, le pauvre, il a été contraint de leur demander des maisonnotes. Il leur a demandé de quoi manger. Oui, c'est-à-dire, il a demandé la tzaka, le pauvre. Oui. Mizanna milozaineu. Et ils ne l'ont pas donné. Amarane mierevrav. Elle dit, Ané mierevrav katou. Voilà une gemara très dure. Elle a dit ça, ouais, ça doit être des mauvaises gens qui sont montés d'Égypte, parce que les Bnei Israël, ils ne peuvent pas avoir le cœur comme ça. Ça va, Nachon, on peut râler, mais on va donner. Alors il dit ça vient du Erevrav. Oui. Et dirtiv, venatan lecha rahamim verichamecha. Qu'est-ce qu'on voit? Akadosh Baruch Hu, il va te donner de la bonté et de la compassion, et toi tu vas en avoir. Kol hamerachem al habriot, tout celui qui a de la compassion pour les créatures. Et quand il y a marqué dans les créatures, certains ils veulent expliquer dans les Moussard, j'ai vu, qui parlent même des animaux. Oui. Beyadoua sheu mizar'o shel Avram Avinu. C'est une preuve qu'il vient de la descendance d'Avram Avinu. Et kol misheno merachem al habriot, beyadoua sheno mizar'o shel Avram Avinu. Oui, ça c'est fort. Hein. C'est vrai que ça fait une nafkamina. Hein.
Ça fait une nafkamina quand on voit des gens comme ça. Est-ce qu'on fait les shidduchim avec eux? Il y a marqué dans le Shulchan Aruch dans Ebenezer que il y a marqué les Bnei Israël, ils ont trois midot. Ils sont Baishanim, Rachmanim et Gomle Chassadim. Ils ont de la honte comme ça. Ils sont Rachmanim, ils ont bon cœur. Et ils sont Gomle Chassadim, ils aiment faire du bien. Maintenant, entre le Bet Shmuel et le Chokek Mechokek, il y a marqué que s'il a même ne serait-ce qu'une, c'est bien. Mais s'il a systématiquement aucun des trois, c'est pas de chez nous. Dommage, il faut savoir ça. Hein. Et dommage, c'est des gmarot terribles. On parle que des juifs, Ken, les descendants d'Abraham. Ken, c'est descendant d'Abraham. Ah, si c'est Ketura et tout ça? Non, parce que Bechaï Kare, c'est à chaque fois on a évacué. Alors, Damarav Natan Baraba Amarav, alors encore d'autres renseignements. Kol Ametsapé al Shulchan Acherim, oui, Olam Chashech Ba'ado. Tout celui qui espère, et il est tout le temps en train de penser à ce que les autres vont lui donner, oui, et c'est-à-dire il n'a pas de lui, de maisonnote. Olam Chashech Be'ado, le monde, c'est comme de la pénombre devant lui. Oui. Chez Nehemar, oui. Noded ou la lechem aye, il est tout le temps en train d'être vagabond pour le pain, où il va le trouver. Yadaki nachon beyado yom chocher, il sait que Behemet, oui, le jour qui est devant lui, c'est un jour de noirceur. C'est pour apprendre à avoir de la peine pour les animes. C'est très difficile, ça. Rav Chizda Amar, Afraya venan chaim. Alors Rav Chizda, il fait, toi tu dis que sa vie, elle est pénombre. Au moment où il a une vie, moi je te dis que sa vie, c'est pas une vie. Sa vie, c'est pas une vie bichlal. Ouais. Parce que le Yom Chocher, c'est une allusion au jour de la mort. Ami, on dit qu'il est comme mort. Nachon, il nirchav kemet, nachon. Alors Tanour Abanan, Shlosha chayem enan chaim. Il y en a trois, leur vie, c'est pas une vie. Velouen, Ametsapel et Shulchan Havero, celui qui est tout le temps en train de dépendre et d'attendre de la table d'un autre. Umi sheishto moshelet alav, celui que la femme elle domine. Elle est bonne celle-là. Hein? Ouais. Umi she isurim moshlim egufo, et aussi celui que les souffrances elles dominent dans son corps. Ve'eshomrim af mi she'en lo ela chaluk echad, et il y en a qui disent, certains disent aussi que celui qui n'a qu'un seul vêtement, c'est une horreur parce qu'il ne peut jamais le laver, il est tout le temps en train de supporter les poux, la saleté dedans. Bon. Maintenant, venez, on se détend une minute. La blague de Rav Ronstein, j'aime nous le garde. Et dit, il y a des chassidim. Il y en a une femme, elle est très autoritaire, elle est énorme. Et lui, il est tout petit, tout maigre, et il est obligé de faire tout ce qu'elle dit. Jusqu'un jour, il se révolte. Alors, elle lui demande de faire quelque chose, il dit non. Et alors, il va se cacher sous la table. Alors, elle lui dit, sors de la table. Alors, il fait, Ksiv batoire, vehit im sholbach. C'est-à-dire, il prononce avec l'accent des chassidim polonais, et il dit pas où, il dit bourich. Comme il dit bourich, il dit pas vehu im sholbach. Il voulait lui dire le passou qui fait, hey, dans la Torah, il y a marqué que c'est l'homme qui domine. Mais lui, il prononce bourich. Alors, il dit vehit im sholbach. Et elle te domine. Mais il y a marqué que sa vie n'est pas une vie. Ah maintenant, pourquoi la Gemara nous raconte ça? Pour qu'on se plaigne, quoi. Ouais. Il y a deux pirouchim. Ouais. La Gemara, elle nous dit, soit qu'il soit Mekabel et Zebéava, qu'il accepte et que c'est sa part, ça existe, soit qu'il prie. Mais pas qu'il reste. C'est pas stam pour dire qu'on a fait le club des malheureux et que nos femmes nous dominent. Non, mais mettre qu'est-ce que je vous dis? Elle domine les femmes là en ce moment, non? Ouais. C'est pareil, il y en a plein, ils sont au paradis, quoi. Ah oui. Hazak, c'est ma femme qui m'a dit. C'est ça. Il dit, ben, soit les femmes ont dominé, vous mettez à droite, puis il y en a un, il reste à gauche. Vous avez le temps, je vous raconte encore une blague pendant une minute? Ouais. Mais comment t'as fait? C'est ma femme. Il y avait dans le métro, dans le RER, enfin je suis revenu dans le RER, il y avait un monsieur africain qui est monté, très bien, et tellement il m'a ému, j'ai fait toute la ligne avec lui aller-retour, parce qu'il faisait à chaque fois, j'ai appris par cœur qu'est-ce qu'il disait. Il est vrai que nous avons exagéré. Nous, en Afrique, nous n'avons pas donné suffisamment le respect à la femme, et c'est vrai. Vous devez reconnaître, ici en Europe, vous savez mieux que nous respecter la femme, encore est-il que ce n'est pas exactement le cas. Alors c'est vrai. Et vraiment, nous devons redonner la place à la femme et nous le reconnaissons humblement.
Mais quand un homme rentre épuisé du travail et que sa femme, elle lui dit, toi, tu restes sur le canapé et tu te tais et tu ne parles pas aux enfants, et qu'après, il sombre dans l'ivresse, grand péché. Alors moi, je dis, ce n'est pas l'égalité que la femme, elle recherche. La femme, elle recherche à dominer. Alors, le mari dit, tu vois, comme ça, sa vie, c'est pas une vie. Ça, c'est Ravrisa. Il dit, qu'est-ce qu'il a comme recherche, le pauvre, il est tout le temps en train de savoir où il va manger le lendemain. Et aujourd'hui même. Mais voilà, ça c'est, voilà, donc on a parlé de ça, on a bien rigolé. On continue. Le Tanakama, alors la Gemara, elle dit, le Tanakama, oui, pourquoi il n'a pas dit aussi le monsieur qui a qu'un seul vêtement? Il dit, Efchar de Ma'ayen Bemane. Il dit, regarde, c'est vrai que c'est dur, mais il peut faire quelque chose. Il peut prendre le vêtement et l'épouiller, sortir l'époux un par un. Bon. Mais il y a quand même une solution. Tandis que les autres, on voit qu'il n'y a pas de solution. Ouais. Est-ce qu'on a le droit de divorcer d'une comme ça? J'ai vu, écoutez, à la croix, il y a marqué, il y a deux naflaminotes. Tu pries pour qu'Hachem il t'aide, ou tu l'acceptes avec amour. C'est comme ça. Allez, on y va. Nouvelle Mishnah. En shovrim et acheres, ve en chotrim haniyar, les tzalot bo maliach, ve en gorfim aval machbishim. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est ça aussi? C'est des interdits particuliers qu'on va faire attention de ne pas faire pendant Yom Tov, bien que ça soit seulement Bédéra Banane. Alors qu'est-ce qu'on voit? Maintenant, on voudrait couper et prendre un morceau de terre cuite déjà cassé, ouais, ou un papier, enfin des fois c'était le papyrus, des fois c'était le papier qu'on va tremper dans l'eau, oui, et on veut les mettre sur, comme la grille là où on va faire griller, pour que l'itzlotbo maliar, oui, et c'est des techniques pour que ça ne grille pas trop vite. Donc c'est quand même quelque chose que tu vas mettre entre les dents. Ven gourfim, oui, et Tanour Vekiraim, oui. Alors pareil aussi, tout ce qui va être tomber des parois du four, on n'a pas le droit de le faire, parce que ça s'appelle, on va préparer le four, et ça s'appelle en quelque sorte le repas. Aval Machabshim, par contre, qu'est-ce qu'on peut faire? On a le droit de pousser un peu les cendres et tout ce qui se trouve dans le parterre du four, oui, pour que le pain, il va cuire de manière plus homogène. Ça, on a le droit, parce que c'est pas vraiment un arrangement. VN Makifin, pareil aussi, on n'a pas le droit de mettre deux barriques l'une à côté de l'autre, oui, l'échafaud aléa et agdera, pour y soutenir la casserole par-dessus, parce que c'est un petit peu comme si on faisait un OL. Dès qu'on fait une forme avec deux trucs et un machin par-dessus, c'est un peu OL. Ven makifin shte chaviot, les chapotes alehem et à kedera. Ven somchim et à kedera. Et bebikat. Pareil aussi, on n'a pas le droit de soutenir la casserole avec comme des tasseaux de bois. Oui. Et pourquoi? Parce que, toujours d'après notre Tana Rabbi Nechemia, les tasseaux de bois, c'est fait pour être brûlés comme combustible et pas pour être utilisés pour une autre chose. Alors on ne va pas dire des tasseaux parce que des tasseaux c'est un truc plus professionnel, mais des morceaux de bois. Vechen badelet, pareil avec la porte. Ve'en manigim et abehema bemakel beyom tov. Si on conduit la bête dehors, alors on ne le fait pas avec le bâton habituel avec l'aiguillon, oui. Et Rabbi Elazar Rabbi Shimon Matir, lui, il dit, non, c'est pas mouxé par rapport à ça. On a le droit d'utiliser les bois, les bambous, les bâtons, ça on peut les utiliser. L'Agma, elle dit, Maïta, pourquoi est-ce que, quand on prend un morceau de terre cuite, oui, ou du papier, et on voudrait griller du poisson dessus, pourquoi on ne peut pas le faire? Azmaïta, Mishum de Kametaken Mana. Et dit, en fait, ouais, en faisant ça, c'est comme s'il a créé un moule, un keli, c'est comme s'il avait fabriqué quelque chose. Engorfim tanur vekiraim, la Gemara nous a dit, Taner Rabchia bar Yosef kameder Rav Nachman. Veimi efshar la afot elaim ken gorfo muta. Attention, ce sont des interdits qui sont légers. Parce que si maintenant tu vas te priver de cuire le pain pour le Yom Tov, parce qu'on ne t'a pas laissé égaliser un petit peu pour que la chaleur soit plus homogène, alors tu vas te priver de la Simchat Yom Tov, on n'a pas été jusque-là. Après, de Biteyou de Rabbi Chia, Nafalla, Aricha, Betanour, Rabbi Yomatava. Alors il y avait la femme de Rabbi Chia, il est tombé, en fait c'est des fours réfractaires, c'est des fours à briques. Maintenant des fois avec la chaleur, il y a une brique qui tombe. Donc, alors elle a dit à son mari, dit, toi, tu te rends pas compte, j'ai trouvé une brique dans le four. Il dit, alors on est riche. Il dit, non, une brique du four. Alors, Amarla Rabbi Chia, Chazé, Dana Rifta Maliata Baina. Alors, il dit, tu sais, moi, je veux un pain très très bien. C'est-à-dire, j'aime pas le pain quand il est cuit en haut et pas en bas.
Or, s'il manque une brique, la chaleur, elle va pas bien se diffuser. Donc, en deux mots, qu'est-ce qu'il lui a dit? Tu peux bouger la brique de telle manière que le four, il soit avec une cuisson plus homogène. Amar le Rava Lisham et Tvili Baravza. Alors, il a dit à son serviteur, ce maître-là, Rava, il a dit, tu peux pas me faire un petit toit comme ça? Ouais. Et, c'est-à-dire, fais-moi griller une oie dans le four. Ve'izdaer micharucha. Mais attention, hein, je veux pas qu'elle soit grillée d'un côté et crue de l'autre, hein. Je veux une cuisson homogène. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Donc, ça arrange le four de telle manière que il n'y a pas un endroit de la brique ou du trou de la brique que ça va toucher et que là, ça va cramer et que le reste, il va être cru. Après, Amar les Ravina, les Ravashi, Ravina, il est Ravashi. Amarlan, il nous a dit Ravacha, mi Hutsal, c'est un endroit. Et Demar, oui, et Sharkin le Tanura, Beyomatava, il dit, comment on fait pour toi, Shabbat, on prépare le four, pardon, Yom Tov, est-ce qu'on prépare le four, oui, et est-ce que il réenduisait et il repréparait l'intérieur du four, comme ça la chaleur elle se conserve bien, et Rora, c'était pas une question, c'était qui lui le fait. Mais quoi, Yom Tov, ils viennent et ils refont un revêtement intérieur de ciment ou de je sais pas quoi à l'intérieur du four. Ça a l'air d'être une vraie mélacha, ça. Hein. Amar le Anan, Arakta defrat Samchinan. Non, nous on fait. Il dit, c'est pas qu'on fait une nouvelle boue et un nouveau mortier. C'est que là où on habite, on est au bord du fleuve l'Euphrate et c'est devant nous, donc c'est disponible. C'est pas comme quelqu'un viendrait et maintenant il va fabriquer du ciment, le Yom Tov. Vanemile ou des tsaïre mietmol, mais attention, c'est que il y a quand même une préparation qui avait été faite de la veille de Yom Tov, il fait pas tout le Yom Tov. Amaravina ve kitma share. Pareil aussi, on a le droit d'arranger l'ouverture du tanour, oui, parce que ça s'appelle pas vraiment qu'on va malaxer, faire du mortier. Et pourquoi? Parce que l'eau et la cendre, on peut pas dire que ça se mélange tellement, donc c'est pas un vrai mélange homogène. Ven makifin shtei chaviot, et on n'a pas le droit non plus de rapprocher deux barriques, oui, et mettre un truc par-dessus. Amar Nachman, avanim shel bet akise, mutar sadedan beyom tov. Oui. Alors maintenant, comment il faisait les toilettes? Il faisait les toilettes, il créait comme ça, un espace avec des pierres, et légèrement espacé, et on s'asseyait dessus, et comme ça. Alors maintenant, est-ce qu'on a le droit de rassembler un petit peu les pierres qui est loup pour avoir un siège à peu près normal, confortable? Alors on dit, ça on peut le faire. Et Itive, ma pitom, mais elle est en train de faire OL, là, ça va pas. Itive Rabban Rav Nachman, en makifin shtechaviot, les chapeaux alen et agdera. Alors, mechilad kvotrem, les deux barriques, c'est comme les deux pierres qu'on a mis, et la casserole, bah, c'est toi. Tu vois, c'est la même scène. Alors, Amarle, non, Shaneatam, Mishum Deka Avido Ala, il dit, ben là-bas, il fabrique un OL. Amarle Rav Zutra, les Ravashi, Elameata, Bana Itztaba, Beyom Tov, Delo Avido Ava, Echiname Deshare. Alors, il dit, j'ai pas compris. Quand quelqu'un, il va maintenant, il va faire des briques avec du mortier, là où il n'y a pas d'espace par en dessous, le Yom Tov. Comme il n'a pas fait OL, ça devient permis. Alors là, il dit pas du tout. Amar le Atam, Binyan Keva Sratora, Binyan Arailo Sratora. Alors on te dit comme ça, le vrai Binyan, c'est quand c'est une construction durable. Quand c'est passager, c'est pas une vraie construction de la Torah. Vegazu Rabanan al Binyan Arai, Mishum Binyan Keva. Et les Chachamim, ils ont fait un décret. Ils ont interdit une construction passagère, de peur qu'on arrive à une construction fixe. Veacha, Mishum Gvodo lo Gazru Berabanan. Mais ici, la Torah, elle est très très sévère sur le kavod abriot, c'est-à-dire sur le fait que le corps ne soit pas négligé, humilié comme ça. Et s'il reste là-bas, il peut pas, c'est pas kavod pour le corps, donc c'est kavod abriot. Là, comme c'était qu'un interdit des Rabbanan, ils ont libéré, ils n'ont pas interdit.